Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du tout premier prime de la dernière saison de la Star Academy, la saison 11, la saison qui vient de commencer, la saison 2023. Mais avant de vous dévoiler ce que j'ai pensé du prime, du nouveau casting et de toutes ces interprétations, je voulais vous remercier, et oui, vous remercier d'être toujours là malgré la chute de Clem Coco. Vous êtes toujours là et vraiment merci, sans vous je ne suis rien. Donc voilà, je sais qu'on est moins que la chaîne d'avant, mais c'est pas grave. Je sais qu'on va être de plus en plus et qu'on va pouvoir partager ensemble sur nos émissions préférées et sur toutes les aventures que je vais vous proposer. Donc vraiment, merci. Sans vous, je ne suis rien. Merci 1000 fois. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a des posts, donc on n'hésite pas à être curieux et à regarder tout ce qui s'y passe. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis également sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, je vais vous révéler ce que j'ai pensé du premier prime de la Star Academy 11, la Star Academy 2023. Alors juste avant de vous dire ce que j'ai vraiment pensé de tout ça, parce que c'était un long prime, on découvrait tout le casting, etc. Je voulais vous parler un petit peu de mon passé avec la Star Academy, mon expérience avec la Star Academy. Parce qu'effectivement c'est une vieille émission, hein, elle a existé il y a plus de 20 ans, elle arrive en 2001 en même temps que Love Story, Koh Lanta et Popstar. C'était donc la 4e émission de télé-réalité qui est arrivée en France en 2001, j'avais 12-13 ans comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et effectivement, à cette époque, la première saison, j'étais pas ultra à fond parce qu'on avait déjà pas mal de télé-réalités qui se sont enchaînées. J'ai quand même regardé quelques primes, je suivais un petit peu, je connaissais les candidats, je me tenais au courant de qui c'est qui restait, qui c'est qui sortait, etc. Donc je suivais bien, mais c'est surtout la saison 2 où j'étais à fond total, la saison avec Nolwenn Leroy, Houssine, Anne-Laure, Jérémy et tout ça. J'étais vraiment au taquet, vraiment à fond de chez à fond. Puis ensuite la saison 3 aussi pas mal et j'ai lâché un petit peu à la saison 4, tout simplement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas trop de suspense. Grégory Le Marchal mangeait toute la compétition, c'était le candidat de la saison. Il avait une superbe voix, il avait une vraie histoire, donc clairement c'était sûr qu'il allait l'emporter. Donc j'ai un peu lâché à ce moment-là. Saison 5 et 6, j'ai pas trop regardé non plus, je me suis toujours un peu renseigné sur qui étaient les candidats, qui c'est qui sortait, etc. Mais sans trop suivre à fond. Et la saison 7, par contre, j'étais à fond direct, c'est la saison avec Quentin Mosiman. Ça, j'avoue que j'étais grave à fond. Sûrement grâce à mon entourage qui était aussi à fond. Mais en tout cas, j'avais bien aimé. Et après, j'ai totalement lâché la saison 8, 9 sur Énergie 12. Et l'année dernière, j'ai été un petit peu curieux, j'étais pas à fond total, je vais être très transparent avec vous. Mais quand même, je suivais, je regardais les interprétations en replay le lendemain, etc. Mais là, je me suis dit, bon, vu que ma chaîne, elle évolue un peu, j'adore Koh Lanta, mais je vais parler d'autres choses, je me suis dit, pourquoi pas la Star Academy, replonger un peu dans cet univers que j'ai chéri quand j'étais ado. Et c'était une vraie découverte hier, de revoir un peu cet univers, de revoir Nikos, le château, etc. C'était assez agréable à revoir et d'être à fond dedans. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un prime en direct de la Star Academy, donc voilà. C'était un petit peu mon histoire avec la Star Academy, c'était une émission quand même qui a bercé mon adolescence et dans laquelle j'étais quand même plutôt à fond pendant 2-3 saisons. Donc là ça m'a fait plaisir de revoir ça, c'était un peu comme une Madeleine de Proust, de retourner en arrière, de revoir le château un petit peu et de revoir aussi Nikos à la présentation, même s'il présente The Voice, les Energy Music Awards, etc. C'est pas des émissions que je regarde, donc forcément ça m'a fait bizarre de revoir Nikos à la présentation de cette émission. Donc en tout cas c'était très sympa de revoir tout ça, on va faire le bilan de tout ça, on va parler de chaque candidat, du casting, des profs, des parrains, tout ça. Mais en tout cas voilà, je voulais juste faire une petite note sur le passé entre Star Academy et moi. Et donc c'est parti, on va vraiment parler de cette saison, la saison 11, la saison de 2023. Et malheureusement, elle a commencé par un petit scandale, hein. Je pense que pas mal d'entre vous sont au courant. Effectivement, il devait être 16 élèves, ça devait durer plus longtemps que la saison d'avant. Mais effectivement, pour des raisons budgétaires, hein, c'est la raison officielle qui a été annoncée, 3 élèves ont été virés juste avant le lancement de la saison. 3 candidats qui devaient intégrer le château et qu'on devait découvrir hier soir, finalement ne sont pas venus, donc ils ont été remerciés. On a un des 3 qui a fait un petit scandale, enfin il a raison, hein, moi à sa place j'aurais pété un câble, parce qu'apparemment ils sont plus en contrat d'exclusivité, donc il a un peu dévoilé comment ça s'est passé. Effectivement, il avait toutes les informations pour lui, il était prêt, il avait son billet de train, son billet d'avion, je ne sais quoi, il avait même l'heure où le taxi allait le chercher, il avait vraiment tout, il était prêt à partir pour les répétitions et pour rentrer dans le château, et finalement, au dernier moment, ils ont dit bah non, tu ne rentreras pas dans le château, bisous bisous, et puis ouais quoi, ciao. Donc c'était un peu violent, il a très mal vécu, ce que je peux comprendre. Ça devait être pas facile pour lui, il disait clairement qu'il mangeait, il buvait et il dormait Star Academy depuis des mois. On sait très bien
que c'est un casting très très long. Dans des émissions comme ça où il faut tenir sur la longueur, comme Secret Story, Koh Lanta, etc., c'est des castings qui sont très très longs sur plusieurs mois. Et effectivement, là, c'était un peu violent pour lui et pour les deux autres, mais c'est lui qui a témoigné. Donc je peux comprendre clairement le coup de gueule, ça devait être très dur à vivre. En tout cas, j'aurais pas aimé vivre ce qu'ils ont vécu, même voir les bandes annonces à la télé, voir le prime commencer, etc., ne pas être dedans, alors que c'était officiel, c'était sûr qu'ils allaient être dedans. Donc ça doit être très très dur, donc pas cool, pas cool la production de les avoir un peu jetés au dernier moment, surtout que c'est public, tout le monde le sait, c'est un peu scandaleux. Donc voilà, c'était juste pour dire que je trouvais ça scandaleux un petit peu d'avoir jeté 3 élèves comme ça. Ils auraient pu très bien les faire intégrer dans le château et faire des éliminations à 2 ou à 3 candidats par semaine, ou je sais pas, trouver un twist comme ça. On a bien eu l'année dernière des candidats qui sont sortis à 2, Stanislas et Senzo sont sortis ensemble du jeu, pas sont sortis ensemble dans la vie. On a eu également Tiana et Chris qui ont été éjectés en même temps. Voilà, ils auraient pu faire un système comme ça pour sortir 2 candidats par semaine. Disons les 3 premières semaines, il y en a 2 qui sortent d'un coup, comme ça au moins, hop, au niveau budgétaire, ça rentre. Je sais pas, je trouvais ça un peu limite, c'est un peu dur. Surtout, nous annoncer, même nous, qu'en tant que spectateurs, il y aurait 16 candidats, ça va durer plus longtemps, ça va être plus cool, etc. Et on se retrouve avec 13 candidats comme l'année dernière. Bon, un peu décevant, très dur à vivre pour les 3 candidats en question, un peu décevant pour nous le public. Alors ensuite, avant de commencer le prime, on va parler aussi du corps professoral et également des présentateurs. Donc le présentateur c'est Nikos. J'en ai parlé avec mes proches hier quand on a regardé l'émission. On était en mode Nikos, il commence à se faire un peu vieux, mais en même temps, imaginons Star Academy sans Nikos, ce serait un peu compliqué, j'avoue, même moi le premier. Je suis pas forcément ultra fan de Nikos Aliagas, mais ce serait très dur de voir la Star Academy sans lui. Un peu comme Koh Lanta sans Denis Brognard, même si ça peut se faire, et peut-être que ça marcherait tout autant, mais ce serait un peu bizarre. J'avoue que ce serait un peu chelou. Donc quand même content de le retrouver. De rien, il vieillit pas trop mal. Il présente toujours de la même façon. C'est pas le meilleur présentateur de tous les temps, mais quand même il tient le prime du début à la fin. On sait qu'il a l'habitude de faire des couacs, de dire des bêtises, de se tromper dans des noms, etc. Ça c'est vraiment son truc. Je me rappelle dans les anciennes Star Academy, il se trompait tout le temps de noms entre les candidats. J'en rappelle même d'une fois où il y avait Dani Minogue, la sœur de Kylie Minogue qui était invitée. Il avait dit bonjour Kylie, super Kylie, merci Kylie. Et on avait vraiment Dani Minogue qui était en mode mais il se fout de ma gueule en fait. Donc voilà, il fait des petites bourdes, des fois c'est assez rigolo. Mais en tout cas, ce serait bizarre de ne pas voir la Star Academy sans lui. Donc pas de souci pour lui. Et on a Karima Charny, ancienne candidate de la Star 4, qui était déjà présentatrice l'année dernière, co-animatrice on va dire avec Nikos, qui est là souvent pour la suite de la Star Academy, puisque après le prime, on les suit un peu rentrer au château dans le bus, etc. C'est un peu elle qui fait office de ça. Elle est plutôt cool. Moi déjà dans la Star Academy, c'est la saison où j'avais un peu lâché avec Grégory Le Marchal, je l'aimais bien. Elle était partie très très vite en plus, la pauvre. Mais franchement c'est une candidate que j'aimais bien, et là je trouve qu'en présentatrice elle est assez bonne, assez efficace, même dans ses anciennes émissions je l'aimais bien, je la trouve très jolie, elle a une belle énergie, elle est très solaire, donc je trouve ça plutôt cool. Karima c'est bien qu'il l'ait gardé. Et au niveau des profs on a quelques changements effectivement, gros scandale pour moi, on n'a plus Yanis Marshall, même si l'année dernière j'ai regardé de loin un petit peu cette émission, j'avoue que Yanis me faisait beaucoup rire, voilà, il avait plein d'énergie, il était très drôle, il était vraiment iconique, c'était vraiment un prof à part, et là bon ils s'en sont débarrassés pour certains problèmes avec lui, il en a parlé dans plusieurs émissions, je vais pas rentrer dans les détails puisque je n'étais pas là. Je trouve ça un peu injuste pour lui parce que je pense qu'il était très motivé pour revenir. C'est clairement un atout pour l'émission, donc c'est un peu dommage. Donc ça c'est le premier scandale. Et on a un autre professeur qui a été remplacé, c'est la professeure de expression scénique. Donc moi je l'ai pas trop connu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'a critiqué, donc c'est peut-être pas plus mal. C'est pas très apprécié, mais en tout cas voilà. C'est dommage pour elle, mais ciao bisous. Mais en tout cas, on a 2 remplaçantes, on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'elles donnent sur la saison. Je suis assez curieux, on verra bien. Après les profs pour moi, même si c'est très sympa de les suivre, on rappelle les anciens profs comme Kamel Wally, Armand Altaï et surtout Raphaël Ricci qui était ma prof préférée, c'était très marrant qu'on regarde les quotidiennes. Mais c'est vrai qu'au prime, bon, on s'en moque un peu des professeurs. Moi déjà, je les trouve un peu trop gentils. C'est vrai qu'ils peuvent plus être hardcore comme à l'époque. À l'époque, ils étaient vraiment hardcore, ils disaient vraiment ce qu'ils pensaient, ça parlait mal, ça critiquait à mort, c'était vraiment dur. Alors nous en tant que spectateurs on était morts de rire, mais pour les élèves c'était vraiment dur. Je me souviens d'une Élodie Frégé qui faisait que pleurer dans tous les sens. Donc voilà, mais en tout cas c'est les 2 profs qui ont changé, et après c'est toujours les mêmes, la prof de chant c'est la même, le directeur c'est le même, donc écoutez, c'est quand même des plutôt bons profs, donc ça va être plutôt sympa. Il y a juste le prof de théâtre que je trouve pas très pertinent. Le seul hic qui me dérange un peu c'est vraiment Yanis Marshall qui n'est plus là, je trouve ça très triste. Ensuite au prime on a eu 2 grosses annonces, on a eu l'annonce des parrains. C'est vrai que l'année dernière on avait Robbie Williams qui était vraiment pas un parrain ouf. Déjà il était pas venu au premier prime, il avait fait une pauvre vidéo de 10 secondes où il disait qu'il allait venir à la finale, donc il annonçait direct la couleur, comme quoi il allait pas venir dans la saison juste à la fin pour chanter avec les 2 finalistes. Ça fait pas très plaisir. Et là, c'est un peu la même chose. Je trouve que les parrains sont pas ouf. On en a 2. C'est déjà arrivé. Des saisons où il y avait eu Céline Dion et Kylie Minogue. Et une autre saison, c'était Christophe Maé et Rihanna, il me semble. Donc des parrains plutôt stylés. Et là, on a James Blunt, qui est un peu mort dans le film.
film, hein, on va pas se mentir, ça fait longtemps qu'il a pas sorti un truc ou alors un succès. Mais c'est vrai qu'apparemment le public français c'est un de ses meilleurs publics. Donc c'est pour ça qu'il débarque. Donc pourquoi pas, mais vraiment je trouve que ça fait 10 ans qu'il a pas fait un gros tube. Voilà, c'est un peu comme Robbie Williams, on pêche des artistes internationaux un peu low cost. Et pour la française, c'est une femme, c'est Vita. Voilà, moi je suis un peu déçu, moi j'espérais vraiment Lara Fabian parce que l'année dernière elle était revenue, elle avait fait office un petit peu de professeur le temps d'une petite semaine, c'était vraiment stylé. Et voilà, je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à ce que ce soit elle, il y avait des rumeurs comme quoi c'était elle, il y avait même des rumeurs comme quoi ça aurait été la directrice du château. Bon finalement elle est directrice du château en Belgique, elle a été aussi au Québec, donc elle peut pas faire tous les pays non plus. Mais je trouve ça un peu dommage, Vita... j'ai rien contre elle, hein. Elle a des tubes iconiques hein, qui me font beaucoup rire, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. J'aurais mis quelqu'un d'autre un peu plus solide, disons, musicalement, donc un peu déçu. Et la deuxième info, c'est l'hymne. Alors l'année dernière, l'hymne, c'était Ne partez pas sans moi de Céline Dion, c'était trop stylé. J'avais beaucoup aimé leur version, je l'écoutais même des fois sous la douche. Oupsie. Mais par contre, là, c'est J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Donc un peu déçu, j'avoue, parce que déjà, ça a déjà été un hymne, alors pas pour la star, mais pour la nouvelle star. C'était l'hymne de la nouvelle star saison 3, je crois. Saison 2 Non, saison 2 avec Amel Bent et Steve Estatoff. Donc un peu déçu qu'il recycle cette chanson, surtout que Jean-Jacques Goldman, il a tellement d'autres chansons iconiques, c'est un peu dommage de prendre celle-là. Voilà, j'attends de voir leur version, parce que Ne partez pas sans moi, j'adorais déjà la chanson de base, donc j'étais assez curieux de la découvrir, c'était plutôt positif. Là, on verra. Écoutez, on verra ce que ça donne, mais vu les voix qu'il y a, ça peut être intéressant. Mais un peu déçu parce qu'il y a tellement de belles chansons françaises qui pourraient être trop stylées en hymne que je suis un peu déçu. Ensuite, c'est parti, on va vraiment rentrer dans le prime et on a eu un petit lancement assez sympathique avec David Guetta, qui est quand même l'un des plus gros DJ français du monde entier, international, worldwide. Donc c'est plutôt stylé, j'avoue. Et avec les 4 anciens finalistes, c'est-à-dire Léa, Louis, Enola et Anisha. Donc c'était plutôt sympa, ils ont chanté des gros tubes de Guetta, c'était vraiment stylé. Je trouvais que c'était un très bon lancement avec des danseurs, la chorégraphie avec leurs bras très très stylés. Franchement, bon lancement. En tout cas, ça mettait dans l'ambiance. Là, c'est un gros nom qui débarque. Hein. C'est quand même un gros DJ, une grosse star internationale, même s'il est français. C'est quand même très 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 stylé. Et en tout cas, on était dans le bain. Je trouvais qu'il y avait un très très bon lancement et ça donnait envie de voir la suite. En tout cas, là, lancement très réussi pour moi. Et là, c'est parti. On va donc parler des élèves, du nouveau casting que je trouve assez sympathique. C'est vrai que niveau général, au niveau chant et prestations, on est quand même un petit peu en dessous de l'année dernière, parce que l'année dernière on avait eu des gros coups de cœur dès le premier prime avec Enola, Anisha ou encore Léa. Là, il y a eu quelques coups de cœur de mon côté, parce que là c'est très subjectif ce que je vais dire. D'ailleurs, je fais une parenthèse, ce que je vais dire sur leur prestation vocale, c'est vraiment de la subjectivité, parce que moi je ne sais pas chanter. Ce qu'ils font sur scène, c'est incroyable, etc. machin. Moi jamais je ne pourrais faire ça. Je ne suis clairement pas au niveau, je ne me prends pour personne à juger leur prestation. C'est vraiment juste mon avis subjectif, c'est pas un avis de professionnel. Je ne sais pas du tout chanter. Donc pour qui je me prends, allez juger. Mais je le fais quand même. En tout cas, voilà, ça pour dire que c'est vraiment mes ressentis à moi, c'est de la subjectivité totale, je n'y connais rien, je suis complètement naze en chant, etc. Donc, bon, je me permets de donner mon avis, mais je ne suis personne en vrai. Et donc c'est parti, on commence avec la première prestation et c'est Alex qui commence, c'est un scientifique. Il a un peu le profil du premier élève, hein, clairement, de l'élève bûcheur, un peu geek sur les bords. Il a été assez protecteur avec sa famille, il est plutôt battant dans la vie, c'est vrai qu'il s'est occupé de ses petits frères et ses petites sœurs, c'est plutôt mignon. Donc on sent qu'il y a une petite sensibilité chez ce candidat. Franchement, j'étais pas trop hypé par ce candidat au portrait. Et il a commencé à chanter, sa chanson c'était Le Monde est Stone, c'est une chanson que j'adore en plus. Et là vraiment, il s'est imposé, il a une sensibilité dans la voix, il a une voix très puissante, il est très touchant, enfin vraiment c'est un candidat qui m'a vraiment touché direct. Le visuel était très sympa, le tableau, alors je sais pas si c'est la prof de danse qui fait les tableaux, parce qu'à l'époque c'était Kamel Wally et je crois qu'Anis Marshall les faisait aussi, c'était eux qui faisaient les tableaux. Et là c'était assez simple, sobre avec des danseurs, mais assez efficace. Mais là je trouve que c'est un bon lancement de Prime, en tout cas c'est un bon lancement au niveau du casting. C'est vrai qu'Axel il paye pas de mine dans le portrait, il fait un peu geek, bizarre, un peu timide, etc. Et là il s'est vraiment imposé vocalement, enfin vraiment il y a un sacré niveau. Moi c'est un gros coup de cœur pour l'instant, je trouve qu'il a vraiment un level assez haut, donc à surveiller de très près. Axel peut créer la surprise dans la saison, en tout cas je trouve que c'est un super lancement et pour moi c'est un des gros atouts niveau casting de la saison. Alors je ne sais pas dans le château comment il va interagir avec les autres, etc. Mais je trouve que sur le plateau il lance le Prime, c'est quand même ultra stressant et il était assez solide et moi il m'a vraiment touché. J'ai trouvé que c'était assez impressionnant pour un jeune de lancer un Prime comme ça devant des millions de spectateurs, enfin vraiment chapeau.
Ensuite, on a deux candidats qui vont faire un duo. On a Pierre et Elena. Pierre, c'est un peu un profil à la Julien de l'année dernière, un peu rebelle, un peu à la Orelsan, hein, il a un peu le style d'Orelsan. Roi de la casquette, voilà, j'ai pas envie de me coiffer, je m'en moque, je traîne avec mes potes, etc. Mais à côté, il a l'air d'être assez à fond dans sa passion. Il compose chez lui, il a un matos plutôt sympa. Hein. Il a un petit côté aussi dragueur, donc je pense que la prod a voulu mettre ça en avant en mode peut-être qu'il va dragouiller à droite à gauche dans le château, pourquoi pas. Mais bon, il a vraiment le rôle, le profil du candidat un peu tchatcheur, un peu rebelle, un peu glandeur, on va pas se mentir. Et après on a Elena, donc qui vient de Belgique. On a carrément l'adjointe au maire qui débarque. Alors c'est vrai qu'il marque l'adjointe au maire dans le sous-titre, mais je crois qu'on dit bourgmestre pour la Belgique. Donc j'ai trouvé ça un peu limite de se tromper, mais bon. Très bien. TF1 ne veut pas passer à la version belge, mais c'est vrai que pour les maires, on dit bourgmestre, il me semble. Donc enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a carrément l'adjointe au bourgmestre qui débarque. C'est vrai qu'Elena, elle a ce côté un peu fort physiquement, où elle a l'impression qu'elle est vraiment solide, voilà, elle est brute de décoffrage, mais en fait, elle a beaucoup de sensibilité parce qu'elle parle de harcèlement scolaire. Elle vit encore chez ses parents, elle est assez pudique. C'est vrai qu'elle veut pas trop montrer sa passion, même ses parents, je crois qu'ils n'ont même pas entendu chanter ni rien. Elle est pas trop sûre d'elle, elle fait trop sûre d'elle en fait quand tu la vois, mais en fait pas du tout. Le casting de la Star Academy, c'était un peu un test pour elle, voir ce qu'elle valait, etc. Parce qu'elle a pas trop confiance en elle, donc ok, très bien, voyons ça. Et les deux vont interpréter la chanson Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Et j'ai trouvé quand même que Elena avait dévoré Pierre au niveau de la prestation. Elle a quand même une grosse base, que ce soit dans les graves ou dans les aigus. Je la trouve vraiment solide. Et à côté, Pierre, c'est pas mauvais, mais je trouve ça assez simple. Il n'y a rien de particulier pour le moment. Après, on n'est pas obligé d'avoir des voix spécifiques, mais il m'a pas du tout touché. Je trouve même qu'il y a eu un petit massacre au moment où il a fallu un peu monter dans les aigus quand il a pris la partie de Lady Gaga. Voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je trouve que vraiment Elena a dévoré Pierre sur cette prestation. Je trouve que quand même le duo a fonctionné, ils étaient assez efficaces tous les deux. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa à regarder, mais c'est vrai que Pierre était quand même bien en dessous d'Elena. Au niveau du visuel, il y avait rien d'exceptionnel, un peu de fumée, voilà, c'était chaleureux et dans le thème, mais rien de spécial. Mais en tout cas pour moi, gros coup de cœur sur Elena, je trouve que c'était vraiment une belle interprétation. Je pense qu'elle peut vraiment aller loin dans l'aventure. Pierre, pas forcément séduit, mais il y a quand même un petit niveau, donc à voir. Mais j'ai peur que ce soit le nouveau Julien, même s'il a un peu plus de talent vocalement, je trouve, que Julien. Ensuite, on a un nouveau duo, parce qu'effectivement, il y a des gens qui chantent seuls, il y a des gens qui chantent en duo, je trouve ça pas très juste. C'est vrai que quand on a regardé hier avec mes proches, on était vraiment en mode B. Par contre, moi, à leur place, je dois chanter un duo, je chante tout seul, je préfère chanter tout seul, je trouve que c'est plus intéressant. Mais bon, c'est comme ça, je pense qu'ils ont pas trop leur mot à dire, tant qu'ils rentrent dans le château, eux au moins ils sont rentrés par rapport aux trois autres, donc ils disent pas grand chose. Et donc on a un autre duo, c'est Clara et Djibril. Alors Clara, elle est étudiante, bonne vivante, elle est très proche de son père, on sent qu'il y a une très très grosse relation entre les deux, mais j'ai trouvé que le portrait était pas si consistant que ça, il y avait rien de plus à part qu'elle était bonne vivante et qu'elle avait envie de faire plaisir à son père, pas grand chose. Et Djibril c'est pareil, voilà, il veut être complet, il veut savoir danser, chanter, etc. Il est proche de ses sœurs, on sent qu'avec ses sœurs ils ont une très belle relation, mais rien de plus. Donc c'est vrai que les portraits, voilà, on est un peu curieux de savoir qui ils sont vraiment, et on n'a pas eu grand chose. Ils ont chanté la chanson ensemble, Ain't Not Mountain High in Us, alors désolé pour mon accent, hein. En gros ils ont chanté ensemble, et je trouve que là c'est Clara qui a dévoré Djibril sur la prestation. Elle a vraiment une grosse voix de base, une voix qui porte vraiment, qui impose vraiment sur la scène. Franchement, elle a été assez incroyable, je trouve, Clara. Et Djibril, c'était correct, mais on l'a senti stressé. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment en dessous de Clara. C'était pas mauvais, mais c'était vraiment pas ouf. Au niveau du visuel, c'était sympathique et festif. C'était plutôt sympa. Voilà, on se laissait transporter dans le truc. Il n'y a pas vraiment de coup de cœur de ma part sur le duo, même si j'ai trouvé que Clara était très sympathique à suivre. Elle peut surprendre. Je pense qu'elle a encore du travail à faire. Enfin, pour qui je me prends, hein. Moi, je ne sais pas chanter, mais en tout cas, je pense que les cours vont lui apporter pas mal de petites astuces pour avancer dans ses interprétations. Mais c'est vrai que moi, je trouve que Djibril doit vraiment travailler. Je pense que les cours ne font pas de mal. Je l'ai trouvé vraiment en dessous de Clara. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Je trouve que personne n'a été mauvais dans le prime. Vraiment, ils ont tous été assez bons, justes, etc. Sauf peut-être un ou deux. Mais Djibril, c'était assez faiblard quand même, je trouve. Et puis Clara à côté, avec sa grosse voix, elle a tout fracassé. Donc Djibril, je trouve un niveau quand même en dessous. On va pas se mentir. J'espère que les cours l'aideront un petit peu à remonter le niveau. Ensuite, on a Lenny, et c'est vrai que Lenny est introduite dans le portrait en mode elle va apprendre qu'elle va intégrer le château. On a une proche, sûrement sa sœur ou je ne sais qui lui amène un courrier comme quoi elle est prise à la Star Academy, donc elle est sur le sol. Elle est même assez rigolote en disant mais j'étais en train de faire la teinture de mes sourcils. Ça m'a un peu tué. Voilà, on sent qu'elle est très jeune, elle a 18 ans, c'est un petit bébé, elle est très proche de sa mère. En plus, elle parle du fait qu'elle a perdu son beau-père qui est considéré comme son père, donc on sent qu'elle est sensible. On sent que ça va être beaucoup de larmes, la petite Lenny pendant l'aventure. Et c'est vrai qu'elle fait rapidement penser
penser à Tiana de l'année dernière, qui était aussi la petite jeune, un peu sensible, qui a eu une très très belle évolution dans la saison, qui était vraiment l'une des moins bonnes de sa promo, qui s'est révélée tout au fil des primes et qui a réussi à aller jusqu'en demi-finale. On sent que ça peut être un profil comme Tiana. Et effectivement, sa chanson c'est Si je m'en sors de Julie Zenati. Et c'est vrai qu'on sent qu'elle a quand même une bonne base, elle a vraiment une belle voix pour son âge, c'est vraiment assez impressionnant. Je pense qu'avec les cours, elle peut encore progresser, se révéler à la Tiana comme l'année dernière. Le visuel, il n'y avait rien de spécial, c'était très sobre. Et comme la chanson est très triste, très dans l'émotion, donc c'était efficace, le visuel, il n'y a pas besoin de plus. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est une petite Tiana en puissance. J'ai pas forcément eu de coup de cœur, mais il faut avouer qu'elle a quand même une base vocale assez colère. Et je pense que si elle est assidue en cours et qu'elle prend tous les bons côtés de sa voix et de son interprétation, elle peut être une grosse révélation de la saison. Donc à surveiller de près, ça peut être la Tiana 2.0. Ensuite, on a Candice. Alors moi, Candice, c'était vraiment un coup de cœur au niveau du portrait. Je l'ai trouvé vraiment trop cute. Elle est créative, elle est dessinatrice, elle adore les fées. Les fées, c'est sa passion. Elle fait que en dessiner, elle se déguise même en fée. Enfin, c'est vraiment un grand enfant, elle est rêveuse. Et elle est aussi étudiante pour devenir costumière. Donc vraiment toujours dans l'art, dans la création. Donc plutôt sympathique. Un portrait vraiment qui m'a séduit. Je me suis dit, elle est trop bien, ça peut être mon coup de cœur de la saison. Et puis finalement, elle a chanté Gone on Fire de Alicia Keys. Et vraiment, pas ouf. Alors elle a une voix sympathique, assez cute, mais je pense que la chanson était trop grosse pour elle, c'était trop puissant pour elle. Elle a quand même quelques faiblesses, faut vraiment qu'elle travaille. Il y a du boulot, voilà, on va pas se mentir. Moi je ne chanterai jamais comme elle chante, mais vraiment il y a du boulot. Clairement elle est en dessous de tous les autres. On sent qu'elle était pas à l'aise, même le départ elle a failli mal partir. À la fin elle n'arrivait plus à pousser, enfin c'était vraiment pas ouf. Par contre au niveau du visuel c'était magnifique, l'espèce de fausse cascade avec la petite forêt, j'ai trouvé ça assez magique, assez joli à regarder. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, mais vocalement, Candice, c'est un peu en dessous, on va pas se mentir. Je la trouve vraiment trop cute, donc je la soutiens quand même. C'est pas du tout un coup de cœur vocalement, mais elle peut se révéler aussi, mais je trouve que elle est quand même en dessous des autres. Si elle est nominée la semaine prochaine, je serais pas choqué. Mais c'est dommage parce qu'elle est vraiment trop cute, mais elle a pas assez confiance en elle, et vocalement, c'est moins solide que ses camarades. Désolé Candice. Ensuite, on a un nouveau duo, Margot et Louis. Alors Margot, on sent qu'elle a une grosse personnalité, elle a un petit style vestimentaire, elle est pleine d'énergie, elle est très proche de sa mère. Je la trouve un peu maniérée, je trouve qu'elle en fait un peu trop, elle est un peu too much pour moi. Elle est saisonnière, donc elle fait de l'animation dans les campings, etc. Donc ça c'est plutôt rigolo, j'ai trouvé ça assez marrant. Mais c'est vrai qu'elle peut fatiguer rapidement. J'avoue qu'en l'espace de 1 minute de portrait, j'étais vraiment en mode... Ouf, elle peut potentiellement m'énerver. Je trouve qu'elle a beaucoup de manières, elle en fait un peu trop pour moi. Et Louis de son côté, voilà, il est un peu blagueur filou, rigolo, il est sportif, il est designer graphique. Voilà, on sent que c'est un gars qui va être feel good, peut-être un peu relou, mais en tout cas il a l'air feel good au premier abord. Et les deux ont interprété en duo Mon cœur de la chanteuse Isia. C'est une chanson que j'aime beaucoup, je trouve plutôt sympa, j'aime beaucoup l'univers d'Isia Higelin, franchement c'est plutôt stylé. Et effectivement les deux s'en sont plutôt bien sortis, mais je trouve que quand même Louis était au-dessus de Margot, même si Margot avait un très bon niveau. Je trouve que Louis a une bonne base vocale, très suave, il a une très très belle présence. Vraiment, je trouve que niveau charisme, il était vraiment là sur scène. Margot, elle a une voix intéressante, elle a aussi une belle présence, mais j'ai trouvé un tout petit peu en dessous de Louis. Par contre, tous les deux, ça a fonctionné, ils ont mis l'ambiance. Le visuel était plutôt sympathique avec cette grande table qui prend feu à la fin de la chanson. Non, je trouve qu'ils étaient assez efficaces tous les deux. J'ai un petit coup de cœur pour Louis, je vais pas vous le cacher, je trouve vraiment qu'il avait une vraie présence. Pourtant, dans le portrait, j'étais en mode oh là là, lourd, chiant, etc. Et en fait, sur le plateau, je l'ai trouvé vraiment efficace, très dans la sensualité, suave, enfin, dans le rôle, charismatique. Margot, pas désagréable à suivre sur scène, vraiment sympathique, mais un petit peu en dessous de lui. Et puis, vu le caractère qu'elle a, est-ce qu'elle sera pas un peu chiante dans le château ? Peut-être. On verra bien la semaine prochaine dans le prochain prime comment ça va se passer. Mais en tout cas, je trouve que le duo a fonctionné et un petit coup de cœur pour Louis. Ensuite, on passe à Marie-Maude. Marie-Maude qui est super cute, je l'ai vraiment trouvé attachant dans son portrait. Elle est un peu inquiète de faire la Star Academy parce qu'elle n'a pas trop confiance en elle. Elle a du mal avec le regard des autres. C'est vrai qu'elle semble un petit peu fragile. Elle a été adoptée au Vietnam quand elle était toute petite, quand elle avait quelques mois, il me semble. Donc elle a une petite histoire quand même, un peu la Anisha. Mais c'est vrai que voilà, je l'ai trouvée vraiment cute, vraiment séduisante. Et puis le côté j'ai pas confiance en moi, je suis fragile, etc. Ça peut séduire. Bon, on en a quand même certaines, comme des Candice ou des Lénie qui sont un peu dans le même délire. Mais Marie-Maude, j'ai bien aimé aussi au niveau du portrait, un peu comme Candice. Et elle a chanté Dernière danse d'Indila. J'ai trouvé que sa voix était assez juste, assez efficace. Il n'y a rien d'exceptionnel en vrai, et ça m'a pas touché du tout. Mais elle arrive quand même à pousser la voix, elle est partie dans des très hautes notes, et ça a tenu. Donc elle n'est pas encore tout à fait à l'aise niveau présence sur scène, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé un peu stoïque, voilà, en train de chanter. Elle
chantait bien, mais je trouve qu'elle prenait pas trop la scène. Va falloir qu'elle prenne en assurance. Je pense que les profs expression scénique, théâtre et tout vont l'aider dans ça. Je trouve que le visuel était très sympa à regarder, assez efficace, avec les danseurs, avec le vent, leur voile, etc. C'était un joli tableau. Mais je pense que Marie-Maude devrait prendre en assurance. Va falloir qu'elle prenne confiance en elle. Je pense que les cours vont l'aider parce que vraiment elle peut être très intéressante. Mais là on sentait que bon, elle chantait parce qu'il fallait chanter, elle chantait très bien, mais ça manquait un peu de présence sur scène. À voir, mais en tout cas j'ai bien aimé la regarder et j'espère qu'elle va bien évoluer. Ensuite on passe au dernier duo du Prime, c'est Victorien et Lola. Alors Victorien il a un portrait assez intéressant parce qu'il n'est pas du tout dans l'univers musical à la base, il est ostréiculteur, il est passionné par le monde aquatique, les poissons et tout ça, et il est assez solitaire, voilà, il n'est pas à l'aise avec son corps non plus, il sait pas trop danser, etc. Il est autodidacte, il a jamais pris de cours, donc en fait il a un peu fait évoluer son monde musical de son côté, un peu discret, à l'abri des regards des autres, donc plutôt intéressant de voir comment il va se dévoiler dans la saison. Et Lola, alors Lola on en avait entendu parler avant parce qu'effectivement elle avait appris sa participation à la Star Academy en direct dans l'émission Quotidien. Ils avaient fait ça avec Enola l'année dernière dans Danse avec les stars. Et Lola elle a une forte personnalité, hein. Par contre elle est danseuse mais à la fois elle est nounou, elle est pleine d'énergie, elle a toujours vécu dans le monde artistique puisque ses parents sont dans le monde artistique depuis toujours. Elle est animée par la scène, enfin vraiment on sent que c'est son truc, elle danse de façon assez incroyable dans le portrait, on sent qu'elle va être très surprenante dans la saison et qu'elle va prendre beaucoup de place. Et effectivement tous les deux ils vont chanter Les filles d'aujourd'hui de Vianney et Josh Jonathan, je ne connaissais même pas la chanson donc sorry Vianney, sorry Josh Jonathan. Et effectivement je trouve que Lola a pris le dessus sur Victorien. Lola a une vraie voix douce, une très belle présence sur scène, mais après je la trouve pour l'instant classique, mais elle a un vrai charisme. C'est vrai que sur scène on la voyait, en plus il y avait un super visuel, ce côté un peu on se dragouille avec le plateau qui tourne, eux ils bougeaient sur le plateau, c'était vraiment sympathique. Et Victorien a une bonne voix, franchement pour quelqu'un qui a été autodidacte depuis le début c'est vraiment assez colère, mais il est assez classique, voilà, je trouve assez classique, rien d'étonnant, rien de surprenant, donc voilà, à voir, pas désagréable mais rien d'exceptionnel. On va voir ce que ça va donner par la suite. Ça peut être un Stanislas 2.0, à voir. Mais je trouve que Lola a pris clairement la scène. Elle a mis un peu Victorien dans l'ombre. Mais je trouve que les deux quand même ont une bonne base. Faut pas déconner, c'était quand même assez efficace. Le duo a marché et le visuel était très sympa à voir. Donc je pense que Lola peut vraiment aller loin. Ça peut être la nouvelle Enola, hein, clairement. Victorien, à voir. Victorien, je suis un peu moins convaincu. C'était pas mauvais. C'est pas forcément un de mes coups de cœur de la saison. Et ensuite, on a le dernier et pas des moindres, Julien, qui est clairement le beau gosse de la saison. En plus il a une vraie histoire, voilà, il est ancien bègue et effectivement c'est la musique qui l'a sauvé. C'est en apprenant à chanter, enfin il savait déjà chanter de base apparemment, il a appris à bien parler, à arrêter de bégayer, ça a été vraiment un gros complexe pour lui, ça a été très dur. Il est très fier de son parcours et il peut l'être, hein. Moi j'ai pas vécu ce qu'il a vécu donc ça doit être vraiment très dur à affronter. Il a fait 10 ans de cours de chant, pas mal, il a quand même de bonnes bases, hein. Et effectivement ça m'a fait rire parce que quand il rentre dans son cours, il fait la bise à sa prof mais elle a une vitre en plastique entre elle et ses élèves en mode Covid. Mais tu fais la bise avant, ça n'a pas de logique, ok. J'ai pas trouvé ça très pertinent, mais ça m'a fait rire en tout cas. Et il veut rendre fier aussi sa famille, parce qu'on sent que sa mère et sa sœur, ils sont à fond derrière lui. Donc en tout cas, voilà, il fait office du beau gosse, un peu touchant, qui a l'air d'avoir de bonnes bases musicales, et effectivement, il chante Je te promets de Johnny Hallyday, qui est quand même une des meilleures chansons de Johnny Hallyday, faut pas déconner. Et là, vraiment, il a une voix très très solide, très suave, très sensuelle, à la fois grave mais aussi cette fragilité. Franchement ça peut être un des favoris du public. Il est touchant et à la fois il est solide dans sa voix. Moi c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé. Ils ont gardé le meilleur pour la fin pour moi. Au niveau du visuel on a eu un méga canapé, un canapé de 10 000 km, j'ai pas trop compris. Même si les deux danseurs qui dansent derrière lui, qui d'ailleurs font un petit baiser à la fin plutôt stylé, c'était très sympa à voir, mais j'avoue que le méga canapé j'ai pas compris. Mais en tout cas c'est un de mes gros coups de cœur de la saison. Très bonne voix, dure et à la fois sensible. Je valide très fort ce candidat et je pense qu'il peut aller très loin dans la saison, on peut potentiellement un gagnant. Et ouais, moi je me risque comme ça, je me dis que cette année c'est sûrement un garçon qui va gagner parce que Julien et Axel sont vraiment deux très bons candidats. On commence par un super candidat, on finit par un autre très bon candidat. Ça peut être de potentiels gagnants. Après attention aux filles, hein, parce qu'on a des filles comme Elena, Lola ou même Clara qui peuvent surprendre. Mais honnêtement, voilà, c'est quand même un très bon candidat et c'est un de mes gros coups de cœur de la saison. Et donc j'ai fait mon petit classement des candidats de cette année. Et en 13e position, j'ai mis Djibril. Alors c'est un peu dur parce que c'est pas celui qui a le plus mal chanté, mais c'est le candidat qui m'intéresse peut-être le moins et qui a pas explosé dans son interprétation. En 12e, j'ai mis Candice, mais si j'étais vraiment objectif, je l'aurais mis 13e parce que pour moi c'est celle qui a le moins bien chanté. Mais j'adore sa personnalité, donc j'attends de voir par la suite.
En 11e position, j'ai mis Pierre. Alors Pierre, parce que pour moi c'est vraiment un Julien 2.0 de l'année dernière. J'attends de voir, il a quand même fait un petit massacre dans sa chanson, même si le reste était correct. J'attends de voir la suite, mais pas très convaincu pour le moment. En 10e, j'ai mis Victorien, tout simplement parce que j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Il a de bonnes bases et j'aime bien son petit profil solitaire, etc. Mais voilà, pas plus de curiosité de mon côté. En 9e position, j'ai mis Marie-Maude. Alors je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa personnalité, mais j'ai trouvé qu'elle manquait de présence sur scène. C'est pour ça que je l'ai aussi mal classée. En 8e position, j'ai mis Margot. Margot, je trouve qu'elle a de bonnes bases. Elle a vraiment pris la scène, il n'y a aucun souci. J'ai un peu de mal avec sa personnalité pour l'instant, mais c'est à portée d'une minute. Donc à voir si dans les semaines, ça va être moins chiant, on verra bien. Mais en tout cas, Margot a quand même de bonnes bases et c'est vrai que 8ème c'est un peu dur, mais je pense que sa personnalité a joué dans mon classement. En 7ème position, j'ai mis Lénie. Alors Lénie tout simplement parce qu'elle a vraiment une très bonne base vocale. Faut juste qu'elle prenne confiance en elle, un peu comme Marie-Maude. Donc à voir par la suite, je l'ai mis dans la moyenne en me disant bon, est-ce que ce sera une Kiana 2.0, nous verrons. Et là on arrive aux 6 premiers, c'est vraiment des candidats que j'ai beaucoup aimé, pas forcément tous des coups de cœur, mais en 6ème j'ai mis Lola. Lola qui est une candidate sérieuse à la victoire, comme une Enola l'année dernière. Elle peut striker les garçons en finale, on sait jamais. Mais en tout cas elle a des bonnes bases, on sent qu'elle a toujours été dans l'univers musical, donc elle peut clairement être appréciée des professeurs. Et espérons que ce soit pas une petite peste, on verra, parce qu'elle peut faire office de petite peste ou pas du tout, on verra bien. Mais en tout cas c'est une candidate qui m'a séduit, que je trouve assez convaincant. En 5e position j'ai mis Clara. Alors Clara tout simplement parce que je trouve qu'elle a une très grosse voix. Vraiment ça peut être une chanteuse de gospel, un peu à la Mercedes d'Angly. Donc vraiment elle peut être très intéressante, elle peut surprendre, elle peut avoir une super personnalité aussi. Donc c'est pas un coup de cœur, c'est que les 4 premiers pour moi qui sont vraiment des coups de cœur. Elle est intéressante et je suis impatient de la voir évoluer. En 4e position j'ai mis Louis. Pourtant le portrait j'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment trouvé en mode moi je suis un petit rebelle, je fais des petites blagues et tout. Mais par contre j'ai trouvé que sur scène il imposait vraiment, il a vraiment du charisme. Donc c'est un petit coup de cœur, c'est pas le coup de cœur de la saison mais c'est un petit coup de cœur. Je trouve vraiment intéressant, donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner dans la Star Academy 2023. Et les 3 premiers c'est vraiment des gros coups de cœur. En 3e position j'ai mis Elena. C'est vrai que son portrait me séduisait pas spécialement, mais la prestation était assez incroyable. Elle était dans les graves, dans les aigus, elle était tout le temps juste, elle était vraiment à fond. J'attends de voir ce que ça donne, mais elle peut très bien évoluer. En tout cas je suis assez curieux de voir ce qu'elle va donner. Malgré le fait que son profil ne m'ait pas forcément intéressé, je trouve que sur scène elle était vraiment là et elle a vraiment surpris. En 2e position j'ai mis Axel qui a fait un superbe démarrage, un super lancement de Prime, qui fait vraiment petit, timide, un peu geek, etc. et qui a explosé la scène. Le monde des Suns c'était super, vraiment bravo, franchement gros coup de cœur. J'espère qu'il va aller très loin et il peut potentiellement gagner l'aventure. Et en première position, je pense que je ne suis pas seul parce qu'à mon avis il a fait des ravages dans le public, c'est Julien qui vraiment a une histoire touchante dans son portrait. Il a l'air vraiment d'être un vrai gentil, c'est le beau gosse de la saison et en plus vocalement il tient la route, vraiment colère. Moi il m'a vraiment touché et en plus il a une base vocale assez solide. Donc vraiment gros coup de cœur sur Julien, Axel et Elena. Et le reste j'ai beaucoup aimé aussi, mais je trouve que ceux qui sont en dessous des autres c'est quand même Candice et Djibril. Donc à voir par la suite comment ils vont évoluer. Tiana, premier prime l'année dernière, je me suis dit ok elle va sortir en 3 secondes et le résultat était en demi-finale. Donc on peut avoir des surprises, mais voilà mon petit classement subjectif. Et donc pour faire le bilan de ce prime, écoutez, j'ai trouvé que c'était un prime plutôt sympathique à suivre, je me suis pas trop ennuyé. Par contre beaucoup trop de pubs, c'était vraiment une boucherie. On avait tout le temps des pubs, c'était un enfer. Et même la première pub, ça faisait même pas 20 minutes que ça avait commencé. J'ai trouvé ça un peu violent, mais c'était quand même assez sympathique à suivre. Je me suis pas ennuyé quand on était vraiment dans le prime. Peu de couacs, il n'y a pas eu trop de bugs de micro, bugs de Nikos, rien du tout. Donc ça c'était plutôt cool, parce que souvent il y a des bugs, c'est tout le temps, mais là franchement ça allait. Le casting est plutôt sympathique. Pour l'instant je préfère le casting de l'année dernière, mais forcément je les connais plus, on a vu toute la saison, donc à découvrir. Je trouve quand même le niveau est un petit peu en dessous vocalement. On avait vraiment eu des gros coups de cœur l'année dernière avec Anisha, Enola ou Léa. Là, à part Julien, Axel et Léa, et qui pour moi n'ont pas encore le niveau des 3 que je vous ai cités de l'année dernière, à voir ce que ça donne. On peut avoir des surprises, on sait jamais. En tout cas le prime était cool à suivre, pas trop long, je trouvais qu'il a fini assez tôt, vers 23h20 si on regardait pas la suite où on y rentrait dans le château. Donc voilà, un peu trop charcuté, mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et en tout cas ça me donne envie de voir la suite pour le Prime 2, voir comment ça va évoluer dans le château et surtout vocalement chez les candidats. Et donc voilà, j'ai donc terminé ma review du premier Prime de la Star Academy 11, Star Academy 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Prime, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à faire un petit classement aussi de vos candidats préférés de la saison, ce qui vous a marqué, ce qui vous a touché, ce que vous n'avez pas aimé. On n'hésite pas à réagir. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ma petite review. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des petits posts, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là je vous dis à très vite et je vous embrasse.